Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire, l'Égypte à la une de cette édition. Ce sont les activités présidentielles et cette fois-ci on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a effectué hier un entretien téléphonique avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, l'ambassadeur Mohamed Chinaoui, a déclaré que le président Abdel Fattah al-Sisi a exprimé au cours de cet appel la condamnation par l'Égypte et son rejet total de toute atteinte à la souveraineté du Qatar à la suite des récentes attaques iraniennes contre la base d'Al-Udeid, saluant la sagesse et la clairvoyance de la direction qatari dans la gestion de cette crise. Le président Abdel Fattah al-Sisi a de même exprimé son appréciation des capacités militaires de l'État du Qatar, notamment de l'efficacité de ses systèmes de défense aérienne contre l'attaque iranienne. Soulignant à cet égard le rôle crucial dans la préservation de la sécurité et de la souveraineté de ce pays frère. De plus, les deux dirigeants ont échangé leur point de vue sur les derniers développements des situations régionales au Moyen-Orient et sur les efforts visant à établir la paix, y compris le cessez-le-feu entre Iran et Israël. L'appel a porté sur la coordination intense entre l'Égypte et le Qatar en vue d'atteindre une désescalade, un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni hier à la ville d'Al Alamein avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, l'ingénieur Mahmoud Asmat. La réunion a porté sur l'évolution de la mise en œuvre du plan d'action du ministère de l'électricité et des énergies renouvelables. Les détails tout de suite. Au cours d'une réunion avec Dr Moustapha Madbouli, le gouverneur de Damiette a présenté le développement des projets dans le gouvernorat. Il a notamment présenté l'état d'avancement du plan d'investissement pour l'exercice 2024-2025, ainsi que les crédits alloués dans le cadre de ce plan pour la réalisation de nombreux projets dans les secteurs des transports, des routes, des communications locales et de l'amélioration de l'environnement. Ces projets comprennent la modernisation du quartier de Ras El-Bar et l'achèvement de la corniche du Nil à Damiette. Cette réunion a également abordé les questions liées au soutien des services locaux et communautaires, au développement des ressources propres du gouvernorat et au développement économique local. Le gouverneur a passé en revue plusieurs projets en cours de mise en œuvre dans le gouvernorat, dans le cadre du plan d'investissement, ainsi que leurs coûts, leur rythme de mise en œuvre et leur date d'achèvement prévue. Lors de la présentation, le gouverneur de Damiette a présenté l'état d'avancement des projets de la première phase de l'initiative présidentielle Vie décente, mise en œuvre dans le gouvernorat. Il a examiné plusieurs images reflétant l'ampleur et l'avancement de la mise en œuvre de plusieurs projets dans le cadre de l'initiative présidentielle. Il a expliqué qu'un total de 12 projets ont été mis en œuvre dans des complexes de services gouvernementaux, avec un taux de mise en œuvre de 100%. Un total de 12 projets ont été mis en œuvre dans des complexes de services agricoles, avec un taux de mise en œuvre de 100% et sont opérationnels. Par ailleurs, 75 projets ont été mis en œuvre dans le secteur de l'éducation, avec un taux de mise en œuvre de 100% et sont opérationnels au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'était donc un rapport sur la réunion qui a été tenue hier soir entre le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli au siège du gouvernement à la nouvelle ville d'Al Alamein afin de suivre la mise en œuvre de projets et des opportunités d'investissement dans le gouvernorat de Damiette. Mais également, encore une fois, nous allons vous proposer ce reportage concernant cette réunion entre le président Abdel Fattah al-Sisi et le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli concernant le domaine de l'électricité et des énergies renouvelables. Les explications tout de suite. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré qu'une réunion a eu lieu hier entre le président Abdel Fattah al-Sisi et le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, l'ingénieur Mahmoud Asmat. La réunion a porté sur l'évolution de la mise en œuvre du plan d'action du ministère de l'électricité et des énergies renouvelables, notamment le mix énergétique, l'utilisation des énergies renouvelables et des batteries de stockage, ainsi que les efforts visant à améliorer la qualité et l'efficacité énergétique
à rationaliser la consommation et à optimiser l'exploitation économique des centrales électriques afin d'économiser le carburant. Outre l'amélioration du réseau électrique national à travers l'interconnexion électrique et le soutien du réseau de transport pour intégrer de nouvelles capacités, ainsi que l'amélioration de l'efficacité des réseaux de distribution et la réduction des pertes. Dans ce contexte, le ministre de l'Électricité a passé en revue les mesures prises par le ministère pour améliorer les services fournis, y compris la coordination avec le ministère du Pétrole, pour satisfaire les besoins en gaz et en carburant nécessaires au fonctionnement des centrales électriques, le suivi régulier de la mise en œuvre des programmes de maintenance et d'exploitation, la lutte contre le vol d'électricité et la réduction des pertes sur le réseau. En plus de l'introduction de nouvelles capacités de production d'environ 2000 MW d'énergie renouvelable, représentant un investissement estimé à 2,3 milliards de dollars. Le porte-parole a ajouté que la réunion a également abordé les efforts de localisation de l'industrie des équipements électriques et des énergies nouvelles et renouvelables, notamment à travers la coordination avec les grandes entreprises internationales spécialisées dans la fabrication des batteries de stockage et des turbines éoliennes en vue de localiser ces industries en Égypte. La réunion a également examiné les efforts d'amélioration de l'efficacité énergétique des centrales de production ainsi que des économies réalisées grâce à un nouveau mode de fonctionnement. Outre l'évolution du projet de centrale nucléaire d'Al-Dab'a, du projet d'interconnexion électrique entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, d'une capacité de 3000 MW pour un investissement de 1,8 milliard de dollars et des efforts déployés pour mettre en œuvre le projet d'interconnexion électrique entre l'Égypte et la Grèce. Également, le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a eu hier un appel téléphonique avec M. Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, afin d'évoquer l'évolution de la situation régionale. Au cours de cet entretien, Abdelghati a réitéré l'importance primordiale de ne pas violer la souveraineté des États du Golfe et des autres États arabes frères, condamnant toute atteinte à leur intégrité territoriale et à leur unité, et soulignant la nécessité de respecter le principe de bon voisinage. Le chef de la diplomatie égyptienne a exprimé la satisfaction de l'Égypte quant à l'accord de cessez-le-feu annoncé par le président américain mardi. Abdelghati a de même souligné la nécessité de faire preuve de retenue en cette période critique, soulignant l'importance pour les deux parties de prendre des mesures concrètes et ça pour contenir les tensions. Il a réaffirmé l'engagement de l'Égypte à poursuivre la coordination et la consultation avec tous les partenaires régionaux internationaux afin de soutenir la sécurité et la stabilité régionale. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé le respect de son pays pour la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Qatar et de tous les États du Conseil de coopération du Golfe CCG, soulignant l'attachement de son pays au principe de bon voisinage. Également, monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a eu un autre entretien téléphonique hier avec monsieur Massad Boulos, conseiller principal du président américain pour les affaires arabes du Moyen-Orient et conseiller principal pour l'Afrique. L'ambassadeur Tamim Khalaf, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que cet entretien a été marqué par un échange de vues sur l'évolution de la situation en Libye, au Soudan et dans la région des Grands Lacs. Abdelghati a souligné la nécessité de maintenir la sécurité et la stabilité dans toute la Libye, de préserver les capacités de l'État, de respecter son unité et son intégrité territoriale. Il a également insisté sur l'importance du démantèlement des milices armées, ce qui contribuerait au rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Libye. Concernant la crise soudanaise, le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la position ferme et solidaire de l'Égypte envers le Soudan, soulignant l'importance de préserver l'unité, la stabilité des institutions nationales, la souveraineté, ainsi que l'intégrité territoriale du Soudan. Il a de même souligné son engagement à participer positivement à divers efforts régionaux internationaux visant à parvenir à un cessez-le-feu immédiat, ce qui mettrait fin aux souffrances humanitaires auxquelles est confronté le peuple soudanais frère. L'Institut de l'Azhar al-Sharif a exprimé sa solidarité avec le Qatar et appelle également au respect de l'indépendance de la souveraineté des États sur l'ensemble de leur territoire. L'Azhar a estimé que seul le dialogue qui peut mener à une paix juste et durable et mettre fin aux guerres. L'Azhar a affirmé son plein soutien aux efforts visant à instaurer une paix juste et durable, une cessation rapide des hostilités à permettre au peuple des pays en développement de jouir d'une vie digne.
Je dois vous rappeler également que l'Égypte a condamné fermement l'attentat terroriste qui a visé le village de Manda, dans la région de Tillabéri, au sud-ouest du Niger, et qui a fait des dizaines de morts et de blessés. L'Égypte a réaffirmé sa solidarité avec la République sœur du Niger. L'Égypte a de même condamné cette attaque terroriste odieux qui a visé des fidèles innocents devant une mosquée et a réitéré son soutien total au gouvernement et au peuple nigérien dans leur lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Suspecté, le groupe Daesh. Donc, chers téléspectateurs, actuellement, c'est une tournée dans le monde des chiffres, dans le monde de l'économie égyptienne. À la tête de cette tournée, on trouve les transferts des Égyptiens travaillant à l'étranger qui ont augmenté de 77,1% durant les 10 premiers mois de l'année fiscale 2024-2025, se chiffrant à 29,4 milliards de dollars, contre environ 16,6 milliards de dollars au cours de la même période de 2024, selon un communiqué de la Banque centrale d'Égypte, publié lundi. Avec 12,4 milliards de dollars. La période de janvier à avril 2025 a connu une augmentation de 72,3% par rapport à la même période en 2024, 7,2 milliards de dollars. À l'échelle mensuelle, les transferts pendant le mois d'avril 2025 ont atteint environ 3 milliards de dollars contre environ 2,2 milliards de dollars en avril 2024, soit une augmentation de 39%, toujours selon la Banque centrale d'Égypte. Les agences rattachées au ministère de l'Agriculture sont mobilisées pour assurer la sécurité alimentaire en Égypte, et selon un communiqué proposé par le ministère lundi. Il s'agit de pallier les éventuelles répercussions des conflits régionaux, notamment celui qui oppose Israël et l'Iran. C'est ce qu'a déclaré le ministre Alaa Farouk. Les détails tout de suite. Des mesures proactives ont été prises pour faire face aux crises et de nouvelles sources ont été approuvées afin de diversifier les importations alimentaires. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Agriculture Alaa Farouk dans un communiqué. Il a précisé que le ministère apporte tout son soutien aux agriculteurs pour accroître la productivité et optimiser l'utilisation des terres et de l'eau. Selon lui, la sécurité alimentaire est une question de sécurité nationale et nous ne ménagerons aucun effort pour la garantir et la préserver. Le ministre a également insisté sur la nécessité d'ouvrir de nouveaux marchés à l'agriculture égyptienne, ce qui contribuera à augmenter les revenus nationaux. Malgré l'impact des événements sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et les prix des denrées alimentaires, les exportations et importations agricoles égyptiennes restent fluides, selon M. Farouk. D'après le chef de l'administration centrale de la quarantaine agricole, le flux des importations de produits stratégiques vers l'Égypte se poursuit sans encombre avec environ 4,9 millions de tonnes de blé, 4,2 millions de tonnes de maïs jaune et 2,2 millions de tonnes de soja importées depuis début janvier. Sur le plan africain, économiquement toujours parlant, l'ambassadeur d'Égypte à Nouakchott, Ahmed Taï, a discuté avec le ministre mauritanien de l'économie et des finances, M. Sid Ahmed Ould Bou, des moyens de renforcer la coopération économique entre deux pays frères. L'entretien a également porté sur les différents aspects de la coopération économique et financière entre les deux parties, ainsi que sur les moyens de faciliter le travail des entreprises égyptiennes opérant en Mauritanie, de stimuler et de soutenir les entreprises désireuses d'entrer sur le marché mauritanien afin de servir les intérêts communs des deux pays et des deux peuples frères. Nous avons une autre nouvelle concernant le monde économique ici en Égypte, mais cette fois-ci, l'Égypte figure toujours dans le classement mondial des villes établi par Oxford Economics. Avec plus de précision, signe de
l'attractivité des villes égyptiennes, l'Égypte figure toujours dans le classement mondial des villes établies par Oxford Economics avec un total de 12 villes égyptiennes, à savoir Le Caire, l'Alexandrie, Port Saïd, Suez, Al-Mansoura, Tanta, Luxor, Al-Mahalla Kubra, Azaqaziq, Asyut, Al-Fayoum et Sohag. Ce classement fournit également une vue d'ensemble fondée sur des données concernant l'activité économique des villes, soutenant ainsi les décisions stratégiques dans divers secteurs allant des finances et l'immobilier à l'infrastructure, la logistique et la gouvernance. Donc une nouvelle plongée dans le monde du tourisme. Actuellement, depuis Sharm el-Sheikh, la cité de la paix, dans le cadre de l'inauguration d'un projet considéré comme l'un des fruits du développement des réserves naturelles, la ministre de l'Environnement et également le gouverneur du Sud Sinaï a inauguré le projet de développement des villages de Garkana dans la réserve de Napre. La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouada, a également été accompagné du général de division Dr Khaled Moubarak, gouverneur du Sud de Sinaï. Bien sûr, elle a débuté sa visite à Sharm el-Sheikh par l'inauguration du projet de développement du village de Garkana dans la réserve de Napre. L'inauguration s'est déroulée en présence de M. Alessandro Fraxiti, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, et du docteur Ali Abou Senna, directeur exécutif de l'Agence égyptienne des affaires environnementales, de représentants du secteur du tourisme en Égypte, de chefs tribaux et d'un groupe de représentants du Parlement, de professionnels des médias, de la société civile. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de lancement par la ministre de l'Environnement de plusieurs fruits du projet Green Sharm, mis en œuvre en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Donc, je crois qu'avec cette nouvelle touristique, nous devons clôturer cette édition de l'Égypte à la Lune. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.